Le Togo, notre dernier sujet, on va parler du MPDD qui demande le retour d'Agbeome Kodjo et l'ouverture de discussions politiques. C'est Gérard Adja, le premier vice-président du parti de l'ancien Premier ministre, qui a tenu ses propos sur un média hier lundi. Nous ne sommes pas contre les discussions politiques, dit-il. Nous disons qu'il faudra régler d'abord des questions urgentes parce que nous ne pouvons pas vivre dans une crise électorale et aller s'asseoir pour discuter d'autres choses. L'élection du 22 février 2020 n'est pas encore clôturée. Nous devons savoir qui a gagné et qui n'a pas gagné. Ensuite, chercher à négocier le passage du pouvoir et parler du retour de Agbeome Kodjo lui-même pour participer à ces discussions. Ça fait deux choses, Dimas Sikoudou. D'abord, le retour de Gabriel Vincent Agbeome Kodjo. Quand vous observez aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas un sujet qui préoccupe le pouvoir, que cet opposant arrivé officiellement deuxième de la présidentielle pour menace sur sa vie, soit à l'extérieur? Le pouvoir? Non, je pense que ça ne préoccupe pas les Togolais. On prend ça ainsi de façon... Non, il ne faut pas parler, non. Ouais, les Togolais. Non, mais... Pas ça, s'il vous plaît. Du moins, ceux qui ont voté pour lui. S'il vous plaît, laissez... Du moins, ceux qui ont voté pour lui. Laissez Dimas aller. Qui a fait partie à Agbeome du Togo? Personne. Vous vous rappelez, c'est moi qui ai fait le tweet pour annoncer sa fuite du pays. Et dans le tweet, j'annonçais que maintenant qu'il se met à dos le pouvoir, en quittant, maintenant qu'il quitte le pays. Mais il y avait des indices qui devaient le faire partie. Va-t-il négocier son retour après? Et comme de façon prémonitoire, voilà ce qui se passe maintenant. Qui l'a fait partie? Il est où? Qui le menace? Et il veut revenir, puisque depuis là, il n'a jamais démontré la menace réelle qui pesait sur lui. Il n'a jamais démontré cela. Il y avait une procédure judiciaire contre lui. Et cette procédure, il n'était pas le seul. Il y avait Damadja Magbo, il y avait notre confrère Philbert Sassou Atisso, et il y avait d'autres qui étaient visés. Ils étaient restés. La procédure est allée jusqu'à là où, bon, ça peut être... tout le monde a vu. Mais pourquoi il a fui? Pourquoi? Un leader qui est là, au lieu d'assumer la chose, a paniqué et abandonné le quoi. Et rentre dans un maquis que lui-même il dit champ de maïs. Et arrivé là-bas, c'est maintenant qu'il va négocier son retour. Personne n'a fait partie à Agbeome pour négocier son retour. Et donc, il va falloir... Est-ce qu'il est normal qu'un opposant soit en exil? C'est pas le premier, hein. C'est pas question d'être normal, oui. Tipi n'est pas ici. Vous avez l'ancien ministre de l'Intérieur qui n'est pas ici. Ils ne sont pas plus opposants que qui que ce soit. Ils ne sont pas plus opposants que c'est eux qui se disent menacés par le pouvoir aujourd'hui. Ils ne sont pas plus... Qui n'a jamais été menacé? Qui n'a jamais été menacé? Bon, le degré de menace, il faut le voir. Hein, il faut voir le degré de menace qu'ils ont reçu. Parce que Agbeome Kodjo parlait d'attentat contre sa vie. Hein. Moi, on a attenté à ma vie. J'ai été agressé. On a mis du poison dans ma bouche. On m'a renversé, on m'a laissé pour mort. Avec des pistolets et des balles à côté. Est-ce que j'ai fui ce pays? Hein? Vous degré de menace comment? J'ai été agressé. J'ai fait la prison, j'ai été arrêté. On a tout fait. Mais je n'étais pas le seul. Et Do ici, combien de fois il n'a pas fait la prison? Il a fui. Et tu n'es pas menacé. On t'appelle, on te dit, prépare-toi. C'est toi-même qui as signé ton arrêt de mort. C'est toi-même qui as signé. Et d'ailleurs, là où tu es là, on sait. Et on te décrit là où tu es, exactement. Et tu sais comment tu es suivi. Mais on n'a jamais fui ce pays. On n'a jamais quitté ce pays. Jean-Pierre Fabre parfois... Il a eu des menaces. Fabre a eu ses maisons entourées de chats dans ce pays. On disait que c'était pour le protéger. Non, oui, mais c'est par après qu'on donnait cette interprétation. On donnait cette interprétation qui peut ne pas être faux. Et moi aussi, je crois que c'est pas faux. Oui. Mais il a quand même subi ces choses-là. Il a quand même subi ces choses. Au départ, quand les militaires allaient pour entourer sa maison, on ne lui disait pas que nous sommes venus pour te protéger. Moi, je me rappelais, en 2005, j'appelais Fabre, et quand je l'ai appelé, il me disait, il regardait par fenêtre, il dit, voilà encore un autre chat, voilà encore un autre chat. Comment les militaires entouraient sa maison? Hein? Et donc, en 2003 plutôt, en 2003. Et donc, maintenant, qu'on nous dise que c'est Agbeome qui est le plus menacé,
Et pour cela, il doit fuir. Ou que c'est à Tchadam. Parce que des voitures militaires ont fait la ronde devant sa maison, donc il doit fuir. Je me dis que c'est des poltrons qui ont laissé la troupe à un moment donné. Et donc, ils ont quitté d'eux-mêmes. Personne ne peut négocier leur retour. S'ils veulent rentrer, maintenant, la question, rentrer au pays. Parce que c'est la question du retour qui se pose maintenant. Tout le monde menace. Les gens sont menacés, mais le degré de menace. Peut-être pas ton degré n'est rien. Le degré. Moi, j'ai eu le degré le plus élevé. Le degré. Si vous mettez sur non, laisse-moi parler. Le degré. Laissez-le passer. C'est lui qui a la parole maintenant. Parce qu'au moins 98 de menace varie. Ce que nous avons vu après l'élection présidentielle du 22 février, l'encerclement avec les équipements militaires qui ont été mobilisés autour de la maison d'Agbéoméo, c'était trop. Vraiment, c'était trop. Ça, il faut le dire. Fabre en a eu pour sa cause, beaucoup d'autres leaders de l'opposition. Mais ce que nous avons vu, parce que moi, c'est dans ma commune, c'est juste à côté de moi, c'est juste à côté de moi. Fabre, c'était des chars, hein? Moi-même, c'était des chars, hein? J'ai été interpellé. Parce que dans ma commune, mais il y a quelque chose qui se passe dans ma commune. Il faut que quand même, en tant que maire, je puisse aller m'enquérir de ce qui se passe. J'ai été interpellé et on ne m'a pas permis d'y aller. Et donc, avec ce incident, nous avons vu, il a été convoqué, mais l'heure de la convocation n'avait pas encore sonné. On a vu ce qui s'est passé, comment on a défoncé, tout ce qui s'est passé dans Oh, c'est bien après. Il a refusé de se présenter. Non. Le jour de la troisième convocation, c'était le jour, il devait aller, je pense, à 9 ou 10 heures. Bien sûr. Et déjà à 8 heures, on défonçait la porte. C'était pas normal. Ce n'était pas du tout normal. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il avait dit clairement qu'il ne va pas aller. Oui, mais l'heure n'est pas encore arrivée. Clairement. Mais il avait dit, est-ce que l'heure était Non, moi, je ne voudrais pas qu'on revienne sur cet épisode parce que maintenant, c'est la question du retour qui se pose aujourd'hui. Vous pensez qu'il est important? C'est des agressions condamnables. Ça, c'est entendu. Maintenant, vous pensez qu'il est important qu'il revienne au pays? Et si oui, qui doit enclencher? C'est lui qui doit être demandeur, c'est le pouvoir qui doit dire c'est bon, reviens. Non, mais de toutes les façons, je crois quand même qu'il est, aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, après l'élection présidentielle, selon les résultats qui ont été donnés, il est arrivé, selon les résultats de la CENI, il est arrivé à la deuxième position. Et tout ce qui s'ensuit, comme on a vu, parce que nous l'avons déjà condamné. Maintenant, son retour, c'est tout à fait normal. Mais qui a enclenché maintenant la procédure pour qu'il puisse rentrer dans son pays? Mais c'est là la question. Mais il répond, non? Non, mais je ne peux pas répondre. Je dis c'est la question. C'est à lui d'être demandeur. Mais est-ce que c'est demander à qui? Il faut une main tendue du pouvoir. C'est qu'on reconnaisse sa victoire, d'abord. Qui reconnaisse La CENI ou la Cour constitutionnelle? Ça ne va pas arriver. Non, mais il est certain que ça ne va pas arriver. Son tweet, le dernier tweet que nous avons, c'est ce que dit le tweet. Pourtant, je dis quand même qu'il y a cette crise. C'est une crise électorale. C'est une crise électorale et nous devons apprendre quand même à faire tourner cette page électorale. Non, il ne faut pas dire il faut pas parler on a des Togolais. Non, les Togolais ont tourné cette page. Les Togolais sont toujours veulent savoir exactement ce qui s'est passé. Ah, donc toi tu parles de nom des Togolais? Non, j'ai dit les Togolais, une partie des Togolais. Moi je ne dis pas tu dis les Togolais ou ignorer. Les Togolais, il y a des Togolais quand même qui pensent quand même que il y a quelque chose qui s'est passé le 22 février et comme d'habitude, ça s'est passé comme d'habitude, comme ça se fait d'habitude. Et dans ce cas, il faut quand même qu'il y ait la vérité, des jeunes. Bon, donc, Agbéoméo reste un animal, un acteur politique, et son retour pour un dialogue, c'est tout à fait normal. Comme tous les autres exilés politiques d'ailleurs, togolais qui sont à l'extérieur, qui peuvent rentrer au pays. D'accord. Il y a des qu'est-ce qu'on veut négocier la question du retour. La question du retour. Moi, je sais que quand Roch-Marc Christian Kaboré faisait campagne au niveau du Burkina, il a dit si nous gagnons, nous allons faciliter le retour de Blaise Compaoré. Avoir un opposant à l'extérieur, ce n'est jamais très bien pour l'image du pays. Donc peut-être le pouvoir peut faire un acte de main tendue pour que Agbéoméo revienne. Non. Un opposant peut choisir délibérément rester à l'extérieur. Quand vous esquivez les convocations judiciaires et que vous fuyez, vous voulez rester à l'extérieur, je pense que c'est un choix. Ceux qui ont Qu'est-ce qui méritait même ces convocations? C'est Dimas qui a la parole. C'est Dimas qui a la parole. Je vais lui répondre.
il utilise les emblèmes de l'État. Il s'est autoproclamé vainqueur. Et non seulement il s'est limité à ça, mais ils utilisent... Ce n'est pas la première fois qu'il y a de l'autoproclamation. Mais les gens n'utilisent pas les emblèmes de l'État. Il le fait avec les emblèmes de la République. Et vous savez que quand vous utilisez le sceau de la République pour parler au nom de la République, vous tombez sous le coup de la loi. Tu le sais très bien que moi. Tu es conseiller municipal. Moi, Dimas, je n'ai pas le droit de venir utiliser les emblèmes de la mairie. Si je le fais, je tombe sous le coup du faux. C'est là même le vrai fossé. Si tu es d'accord avec moi, allons-y. Donc, je t'ai répondu. Et donc, pour dire que c'est lui-même qui a décidé de quitter le pays. Maintenant, il veut demander à qui? À la justice. À la justice. Il y avait des menaces. Hein? Il a décidé de ne pas répondre aux convocations de la justice. Et il est parti. Il a attendu. Hein. N'oubliez pas cet aspect. Il a attendu pour rentrer dans les fonds. Hein, de la campagne, et après avoir touché cela, il a disparu. C'est juste au lendemain. Il était resté. Tout cela était passé, il n'est pas parti. Ce n'est qu'un constat. Est-ce qu'il savait qu'on allait Oui, il le sait. Oui. Et puisque c'est annoncé publiquement. C'est son droit. Oui, c'est son droit. Et il a disparu. C'est juste au lendemain. Et quand il a fait, il a disparu. Il n'y a aucun lien. Et quand peut-être pour toi, mais d'autres aussi savent analyser. Ceux qui nous suivent savent analyser et beaucoup peuvent faire quand même un lien avec les autres collaborateurs. Et c'est ça. Et pourquoi Adjamagbo n'a pas quitté? Pourquoi Fulbert Atisso n'a pas quitté? Eux aussi, ils étaient sous le coup des mêmes inculpations. Mais ils n'ont pas quitté le pays. Agboyome a choisi délibérément de quitter le pays. Je ne sais pas à qui il va écrire maintenant pour pouvoir revenir. Au ministre de la sécurité, pour qu'on assume sa sécurité, c'est son droit en tant que citoyen. Il peut le faire. Au chef de l'État, le chef de l'État n'a rien à voir avec ça. En tant que président de l'Assemblée nationale. Non. Oui, en tant que président de l'Assemblée nationale, oui. C'est pourquoi je dis qu'au ministre, oui, il peut demander à ce que sa sécurité soit assurée. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais à la justice, il n'a qu'à savoir que l'action n'est pas éteinte. À la justice, il va répondre. À son retour, il va répondre. Mais il va répondre puisque... À moins que la justice nous dit maintenant... C'est comme à Guinée-Conakry. C'est pareil comme Guinée-Conakry. Tu peux comparer comme tu veux. Même Tabac, c'est pareil. Si toi, tu penses que tu peux être au pouvoir... Parlons un à un, si vous permettez. C'est Dimas. Dimas n'a pas encore fini de parler. Tu peux être au pouvoir et permettre à d'autres personnes d'utiliser les emblèmes de la République, procéder à des nominations, semer la confusion dans la tête de tes citoyens. Va assumer ce désordre dans ton gouvernement. Quand tu vas prendre le jour, tu vas prendre le pouvoir. Mais il faut savoir que dans une république qui se respecte, on ne peut pas tolérer cela. On ne peut pas tolérer cela. Il n'est pas la seule personne à réclamer une victoire. Gilles Christ l'avait fait par le passé. Jean-Pierre Fabre l'a fait pendant plusieurs années. Il a manifesté pendant plus de 5 ans, de 2010 à 2015. Jean-Pierre Fabre a manifesté pour réclamer sa victoire. À partir du moment où il était resté dans le cadre de la loi, on n'a rien trouvé à lui opposer. C'est ça. Mais que lui, il se permet... Ce qui fait mal, c'est aux opposants qu'on demande toujours de revenir dans le cadre de la loi. Les opposants ne sont pas des opposants. On va évoluer. On va évoluer. Maintenant, j'ai dit Dimas, si vous permettez. J'ai dit qu'il y a deux choses. Donc, on parle du retour d'Agboyome Kodjo et de l'ouverture de discussions politiques. Ce n'est pas depuis l'étranger qu'il va exiger des discussions politiques. C'est au Togo. Oui. Il peut rentrer. Qui l'en empêche? Non, vous savez, Dimas disait tout à l'heure que les actions intentées contre lui par la justice ne sont pas éteintes, donc sont toujours en vigueur. Ah, selon toi, c'est éteint? C'est moi qui le dis. Et selon toi, c'est éteint? Un candidat, on est allé aux élections. Un candidat estime avoir gagné.
utilise les emblèmes de la République en formant son gouvernement. Laisse-moi. Mais termine. Laisse-moi. Faut pas prendre une partie de quoi là que je termine. Termine. Mais pour être objectif, termine. Je ne suis pas obligé de terminer. Tu es obligé. Moi, j'ai déjà terminé. Tu es obligé. J'ai déjà terminé. Et ce candidat subit tout ce que nous avions, toutes les humiliations que nous avons vues. Maintenant, on l'accuse d'avoir utilisé les sceaux de l'État. En tant qu'un homme de droit, c'est vrai quand même que quand on utilise maladroitement, le terme c'est ça, quand on utilise... C'est pas maladroitement. Quand on utilise... Illégalement. Quand on utilise maladroitement, les sceaux de l'État, on est tombé sous le coup de la loi. C'est tout à fait normal. Mais je crois quand même que il n'y a pas analogie politique. On peut, il y a des choses qui se règlent. Il y a des choses qui se règlent politiquement. Parce qu'il ne faut pas toujours tendre le bâton judiciaire et instrumentaliser même. Comme si on instrumentalisait la justice à des fins politiques. Et des fois, c'est ça qu'on peut régler les choses politiquement. Les choses peuvent se régler politiquement. Les choses peuvent se régler politiquement. Dans le cas précis. Mais dans le cas précis, c'est des discussions politiques qui peuvent s'engager entre un candidat déclaré vainqueur et un autre qui estime avoir gagné. Donc, on aurait réglé ce problème. Négocier contre quelqu'un qui utilise les emblèmes de la Est-ce que Agbéomé prend la bonne posture pour avoir gain de cause? Quand il écrit son tweet que vous évoquez, nous exigeons un transfert pacifique du pouvoir car la vérité des urnes nous l'ordonne. C'est ton droit. En tout cas, je ne me mets pas à sa place, mais je dis c'est son droit le plus absolu parce qu'il est... Mais quand il dit tout ça, il parle à qui? Il parle à tous ceux qui l'écoutent. Qui? Ah, d'accord. Vous et moi. Moi, j'ai pas le pouvoir lui donner. Je n'ai pas le pouvoir lui donner. Il parle à qui? Mais il parle à ceux qui sont au pouvoir, naturellement. Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine. Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. C'est ça. Donc, c'est un peu ça la situation. Donc, il est dans une logique d'avoir gagné. Et sa personne, moi, je ne peux pas aller dire à Agbéomé, tu n'as pas gagné parce que je ne suis pas la CENI, je n'ai pas ce pas moi. Les résultats ont été proclamés selon la CENI. Tu sais quoi, Edo? Et donc, moi, je dis que Edo, tu peux te voiler la face. Tu peux esquiver la vérité. Tu peux esquiver la réalité. Ce que tu dois savoir, c'est que chaque folie a ses limites. Chaque folie a ses limites. Si tu penses, au moment où tu n'es même pas arrivé à rassembler les chiffres, et que même la presse te demande, donne-nous les chiffres exacts, donne-nous ce qui prouve. Tes collègues de l'opposition te demandent, te disent, ce que nous avons ne te permettent pas de te dire que tu as gagné. Mais si tu as autre chose... Non, laisse-moi terminer. Si tu as autre chose, donne. Si tu as autre chose, donne. Il n'arrive pas à donner. Et que si tu penses que, au-delà de ça, tu peux te permettre de former ton gouvernement, d'utiliser les sceaux de la République, de t'adresser à l'armée, de t'adresser à la République avec les emblèmes de la République, assume ça devant la loi. Assume ça devant la loi. Il dit qu'il a gagné. Qu'il assume. Tout ça là contre... Qu'il assume. Pourquoi il fuit? Ça dérange? Pourquoi il fuit? Supposons, admettons que ça dérange. Ça dérange parce que c'est une illégalité. On ne peut pas... Nous ne sommes pas dans une anarchie. Il faut l'exercer. Nous ne sommes pas dans une anarchie. Ah, mais quand il s'agit de l'opposition, on parle d'anarchie. Nous ne sommes pas dans une anarchie. Et donc, dire que... Montre-moi un seul de la sensibilité présidentielle ou bien du parti au pouvoir qui utilise illégalement les emblèmes de la République. Et qu'on s'est tué. Et qu'on a dit que non, c'est rien ce qu'il fait, ce n'est pas normal. C'est normal. Un exemple que je donne. Et je dis, illégalement, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce pays. Personne ne respecte. On ne raisonne pas comme ça. On ne raisonne pas parce qu'il y a quelque chose de mal qui se passe à côté. Je ne dis pas de fermer les yeux. Quand on pose cela sur la table, on juge, on parle de ça. On ne raisonne pas par nivellement vers le bas. On ne prend pas un mauvais exemple
pour guérir. compenser, Non. pour compenser un autre mauvais exemple Non. en justifiant cela. Non. L'erreur ne se justifie pas par l'erreur. C'est la réalité qui demande l'erreur. Et donc ça on ne peut pas dire que... Mais dénonce, pose le problème. Quand même qu'on fasse. Pose le problème. J'ai dit, dénonce, pose le problème. Et si tu vas voir, si on va t'accompagner dans une logique, si la chose existe réellement, ou bien on va nier l'évidence. Non, tout est arbitraire. Tout est vraiment arbitraire. Ici, vraiment. Agbeyome dit qu'il a gagné le pouvoir. Moi, il a commencé par semer du désordre. Je ne suis pas militant de DMK. Il a commencé par semer du désordre. Je suis en train on le convoque. Dynamique. Il ne voulait pas répondre. Il a fui. Maintenant, à qui il va s'adresser pour revenir? Moi, j'avais dit cela. J'avais précisé ça dans mon tweet. Je peux te renvoyer le tweet. Ou bien si tu vas sur mon compte Twitter, tu vas voir cela. J'ai posé la question. Maintenant qu'il s'est mis la justice à dos et qu'il a fui le pays, va-t-il négocier son retour? Et voilà, c'est ce qui se passe. Justement, il va négocier est-ce que ce n'est pas vers ça qu'on se dirige aujourd'hui? Vers ça? Non, Agbeyome est un citoyen togolais. C'est un citoyen togolais. Il peut rentrer. Il peut rentrer dans son pays. Non, le problème ne se pose pas. Il peut rentrer dans son pays facilement. Donc, il peut rien ne rentrer. l'empêche. Non, mais est-ce que sa sécurité, selon lui, est-ce que sa sécurité est garantie? Qu'il appelle le ministre de la Sécurité. Ah ouais. En tout cas, il veut être en sécurité. Tout ce que je sais, c'est qu'il veut être en sécurité. Il demande au ministre, il justifie qu'il se sent menacé. Le ministre va lui mettre des éléments à disposition. N'importe quel citoyen qui se sent menacé peut demander à être protégé. Il sera protégé. De toutes les façons, ce que moi je sais, il est un citoyen, il peut rentrer dans son pays et s'il y a besoin, mais c'est que on se rappelle encore. On sait que quoi? Je me rappelle encore. Terminez la phrase parce qu'on sait que quoi? On sait que de la même manière, il avait fui, il est rentré et je me rappelle, c'était en 2005. On se rappelle. Vous parlez de qui? Je parle d'Agbeyome. Il était parti en 2002. Oui, mais son retour, il a été cueilli à froid ou bien à chaud, et puis il a été emprisonné. On se rappelle de ça. À l'époque, qu'est-ce qui pesait sur lui? La question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'il avait fait? Et le même système que lui-même il avait entretenu à l'époque et que les citoyens togolais, les Togolais lambda dénonçaient, il a été victime de ce même système-là. C'est injustement. Oui, ça fait son problème. Il a bien entretenu. Tu te rappelles qu'Agbeyome a dit dans ce pays qu'il va arrêter le Premier ministre Kwaku Kofigo? Joseph Kwaku Kofigo? Tu ne le sais pas. Tu n'as jamais entendu. Il lui a dit comme ça, en tant que ministre de la Sécurité. Tu l'as entendu. Il a dit, tu as entendu ça, non? Tu sais que c'est vrai, non? Il a dit, en tant que ministre de la Sécurité, il a dit au Premier ministre qu'il va le faire arrêter. Que lui, en tant que ministre de quoi là, il va l'arrêter. Si tu entretiens ce système-là, et tu en es victime, ça fait ton problème. Ça fait ton problème. C'est comme on demandait ça fait ton problème, puisque tu l'as entretenu. Tu veux quoi? Au moment où les gens disent que non, ça ce n'est pas correct. Toi tu dis que c'est bien. Tu vas jusqu'à menacer tout le monde. Tu vas jusqu'à faire quoi là? Il a entretenu pour garder quoi? Pour maintenir un système. Oui, et il a été victime de ce système. Maintenant, tout ça, les gens ont tout fait pour que ce système n'existe plus. Maintenant, il a affaire à la justice. C'est un prolongement. Il a affaire à la justice. Si la justice, moi je ne suis pas à la place du procureur, si le procureur pense que l'action qu'il a initiée contre lui est éteinte et que Agbeyome rentre dans ce pays, il ne sera pas judiciairement inquiété. Le problème ne se pose pas. Moi, Agbeyome n'a rien contre moi. Je parle de lui en tant que journaliste. Ça, au-delà de ça, d'ailleurs, c'est un ami. Et lui-même, il le dit. Et moi-même, je le dis. Peut-être que lui ne va pas me considérer aujourd'hui comme ami. Mais si moi, je dis que Agbeyome, c'est mon ami. C'est mon ami. Je sais de quoi je parle. Oui, non, quand Agbeyome devait rentrer dans ce pays, c'est moi qui ai organisé son accueil. Au niveau de la frontière, c'est moi qui l'ai accueilli. Jusqu'à l'entrée de la prison, tous ces effets, c'est entre mes mains qu'il a remis ça et je suis revenu remettre ça à son épouse. Je sais de quoi je parle. Non, oui, tout le monde sait.
je dis que moi, j'ai rien comme haine contre Agbeyome. Oui. J'évoque ces aspects pour que les gens sachent que j'ai rien contre lui. Mais pour dire que si on a atteint un certain niveau de gestion des affaires de l'État, il y a certains écarts qu'on ne devrait pas. J'ai ma question qui est en suspens. Oui. C'est lui qui décide de rentrer ou c'est le pouvoir qui tend la main? C'est pas le pouvoir, à moins qu'il nous démontre que c'est le pouvoir qui l'a fait sortir. Qu'il démontre cela et celui qui l'a fait partir, qu'il dit à la personne que je veux rentrer. Mais si c'est de lui-même, si c'est lui-même, pour un certain nombre de considérations, il est parti, qu'il rentre au pays, c'est chez lui. Dimas, Qu'il pasteur? rentre. Non, non, en fait, il me semble que Dimas ignore, Dimas ignore une partie de la réalité. Et cette réalité, c'est que Agbeyome était sous le coup de menace. Menace, qui le menace? D'une manière ou d'une autre. C'est toi qui le menace? Non, tu dois savoir. C'est toi qui le menaces? Tu le sais. Moi, je ne sais pas. À l'époque, Ah non, je sais pas. vous savez, cette période-là... C'est la justice. Oh, non. Comment la justice va convoquer quelqu'un et va le menacer encore? Non, cette période, Hein? cette période, La justice nous convoque sortons- quelqu'un et le menace encore? Nous sortons de cette élection-là et ce n'était pas aussi, même s'il y avait, la CENI avait proclamé les résultats, on sentait quand même qu'il y avait une certaine frayeur. Et à l'époque, une certaine frayeur par rapport à la situation, qui était en cours, qui était en téléchargement. Donc, il fallait faire tout pour que Agbeyome, soit il est tué, c'est-à-dire on le fait taire. Et d'ailleurs, là, on lui a dit de ne plus parler de c'était ça, il était sous contrôle. On lui a dit de ne plus parler à son équipe de ne parler de la victoire. Tu te rappelles, de ne plus parler de leur tu te victoire. rappelles que quand on était venu ici, j'avais dénoncé cette mesure-là. J'avais dénoncé ici cette disposition que le juge d'instruction ne peut pas lui demander de ne pas parler d'une élection qui est une affaire publique. Mais je ne peux pas accepter à ce qu'il utilise les emblèmes de la République illégalement. C'est compris. Donc, moi, je retiens de tout ça que Agbeyome peut rentrer s'il le veut. Ah ouais. Et c'est ce que je retiens. À moins qu'il soit en sécurité. Oui. Soit garanti. Ça, c'est le ministre de la Sécurité de s'en occuper. Merci, pasteur Ido Komi. Merci à Dimas Dikodo. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Aujourd'hui, on n'a pas eu de temps pour... Tu as trop parlé.